Bienvenue sur Total Curiosity. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une incroyable histoire de tromperie sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Paul Kochadi, un TikToker chinois qui s'est fait passer pour un soldat russe en utilisant un filtre deepfake. Préparez-vous à découvrir les détails de cette supercherie surprenante. Avant de plonger dans les détails, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos fascinantes. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos propres expériences ou histoires curieuses. Paul Kochadi était une sensation sur le réseau social chinois Douyin, l'équivalent de TikTok. Avec plus de 300 000 abonnés, il recevait des messages de soutien et des émojis de félicitations sous ses vidéos. Mais tout cela n'était qu'une illusion. En réalité, Paul Kochadi était un pseudonyme inventé par un habitant du Henan, une province du nord-est de la Chine. À l'aide d'un filtre deepfake, il modifiait son visage pour avoir une apparence caucasienne et se prétendait être un soldat tchétchène envoyé en Ukraine. Il partageait son quotidien supposé sur le front, parlant couramment le mandarin. Mais les internautes les plus attentifs ont rapidement repéré des éléments troublants. Tout d'abord, son adresse IP était basée dans le Henan, à des milliers de kilomètres du front ukrainien. De plus, son accent en mandarin correspondait à celui des habitants de cette région. Dans ses vidéos, on pouvait également remarquer des signes révélateurs de deepfake, notamment au niveau de l'apparence et des mouvements de son visage, qui semblaient moins nets et naturels au niveau du menton et de la bouche. Certains ont également identifié des décors familiers, révélant la supercherie. Par exemple, une vidéo où il prétendait être devant une centrale nucléaire ukrainienne était en réalité tournée devant la centrale électrique de Luoyang, dans le Henan. La supercherie de Paul Kochadi a finalement été dévoilée, laissant ses nombreux abonnés stupéfaits. Ce TikToker chinois avait utilisé cette fausse identité pour promouvoir et vendre des produits importés de Russie. Cette histoire nous rappelle la puissance des filtres deepfake et souligne l'importance de la prudence sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes et de laisser un commentaire pour partager vos propres réflexions sur cette supercherie étonnante. Merci de nous avoir rejoints sur Total Curiosity et à bientôt pour de nouvelles découvertes. Nous vous laissons avec la vidéo. 中国的朋友们，你们好！我们现在乌克兰赫尔科夫的核电站刚刚攻占了这里，和美国的陆战一起进行了战斗，捉了一条大鱼，他奶奶的不太老实。我上去，一顿猪腿操肉，就乖乖的挺过了。空气永远的不倒，无了。 中国的朋友们，你们好！我们现在乌克兰的赫尔松核电厂，我们击落了一架美国的 MQ-9死神无人机。我非常的喜欢拍视频，喜欢我的一定要点个关注。空气永远不倒，无了！中国的朋友们，你们好！我们现在乌克兰赫尔松的热电厂捉了一名吃猴，是美国 骑兵第一师的，他妈的不老实！我上去，找过了一把 M911，非常的精良，非常的好用。喜欢我的朋友一定要点个关注，红旗永远的不倒，无了！中国的朋友们，你们好，我是俄罗斯车臣的，后边是乌克兰的核电站，我们刚刚攻下了这里。 抓了几个大鱼，有一个是美国人的顾问，他娘的不太老实。我上去，一顿猪腿操肉，乖乖的就老实了。喜欢我的朋友一定要点个关注，等我胜利归来，我们一起扶他脚，红旗不倒，无了！中国的朋友们，你们好，你们生活在和平的环境里，你们一定要居安思危。 没帝国主义，亡我们之心不死，要时刻提高警惕，不要让自己吃条条好娘娘，一定要做一个热血好男儿。喜欢我的朋友一定要点个关注，红旗永远的不倒，向你们致敬。